Les aléas du direct, la deuxième partie avec Florian Martinez qui va rester tranquille et qui va nous parler dans un instant de la manade des gens heureux avec Benoît Labannière qui est en face de lui. Ça va Benoît? Oui, bonsoir. Je viens de me déboîter l'épaule là. Ouais. Alors si c'est Patricia, oui. Jacques peut lui faire un peu de massage océanique, maritime. Maintenant? Oui, bah oui, c'est maintenant qu'il s'est déboîté l'épaule. Amy est également avec nous pour son agenda. Bonsoir Amy. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis nous avons Thierry qui est resté pour faire le plein de reportages. Ça va, le bip n'a pas sonné là pour aller vite couvrir l'actualité. Tout se passe bien. En plus, on va parler des AT. Après, effectivement, donc il pourrait faire animateur de télévision, ce garçon. Il sait tout faire. Avec effectivement Pascal Lebrun-Cordier, le directeur artistique de l'ERZAC, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous, alors que là, c'est en train ça chauffe là. Hein, ça démarre dans quelques instants là. Hein, c'est ça. Oui, ça chauffe. D'abord parce qu'il fait très beau, et puis parce que toutes les équipes... Il va faire beau, vous avez bien vérifié la météo il fait très beau ce week-end, on est très contents. Et puis les équipes s'activent pour installer les plateaux, la scénographie, les artistes arrivent. Les sixième, c'est les ZAT, la sixième ZAT. Après avoir fait le tour de la ville, la ZAT s'installe à La Paillade, la Mosson, vous dites La Paillade, la Mosson? Oui, Mosson-Paillade. Mosson-Paillade, voilà, comme ça tout le monde est content, les anciens et les modernes. Plus de 100 rendez-vous. Alors moi je veux juste dire un truc, histoire de taquiner, vu le programme que vous nous offrez, moi comme vous, nous étions à l'inauguration de Marseille-Provence 2013, c'était en janvier, il faisait un petit peu plus frais, certes, mais il y en avait pas beaucoup plus, il y en avait même beaucoup moins que pour cette ZAT de La Paillade. Voilà, c'est dit, on n'y reviendra pas là-dessus. Par contre, on va un peu dérouler ce qui se passe. Vous avez décidé de nous envoyer en l'air. Oui, la ZAT a deux thèmes, la musique et l'air, l'aérien. Donc pendant ces 2 jours, une partie des projets vont nous amener à lever les yeux, à vivre des expériences intenses, en apesanteur. Et puis une autre partie sur l'énergie musicale, la découverte de cultures musicales diverses et variées. Alors pour s'envoyer en l'air, rien de mieux que la star internationale de ces clichés. Vous en avez vu un aperçu, c'est le chinois Li Wei. Et ce chinois, on a tous vu ces images au moins sur le web avec ces personnes suspendues en l'air comme ça. Et là, ce sont des habitants, des pailladins qui se sont prêtés à ce jeu-là. Oui, c'est la première fois que Li Wei travaille avec des habitants. Il est resté une semaine dans le quartier, c'était à la fin du mois de février. Et avec lui, nous avons fait s'envoler des habitants. Alors d'abord des joueurs de foot de la classe paillade sur les terrains d'entraînement derrière le stade de la Mosson. On a passé une journée assez incroyable avec une grue de 50 tonnes. Tenez, regardez, j'ai même des images. Vous étiez là, ces jours-là pour le filmer. Mouadel Yakabi était du côté de la Paillade, aux côtés de Li Wei. C'est parti. Une grue dans un terrain de football, des joueurs suspendus à 15 mètres du sol. On nous avait dit que la prochaine ZAD de la Paillade serait aérienne, mais on était loin de se douter qu'on y verrait des footballeurs en lévitation. Li Wei, photographe chinois connu mondialement pour ses photos perchées, en est l'instigateur. Il est en résidence à La Paillade toute la semaine et impliquera la population locale dans ses travaux, même si parfois la communication est limitée. En fait, il va supprimer tout ce qui est grue, tout ça là, avec les cordes et tout ça là. Et ça va faire effet comme si on était en train de voler, quoi. Et on veut voir comment ça fait. J'ai vu des photos de lui là, franchement impressionnant. Il fait des bons trucs. En phase avec le thème de cette année, le travail de Li Wei sera exposé durant la ZAD qui se tiendra les 13 et 14 avril prochains. D'autres artistes seront également conviés en résidence à La Paillade. Autant dire qu'on n'a pas fini de planer dans le quartier. On n'a pas fini de planer dans le quartier. Regardez d'autres images avec cette autre compagnie. Je cherche mes fiches, vous allez m'aider. La compagnie Del Revés, qui présente un spectacle qui s'appelle Repite conmigo. C'est de la danse verticale, ce que vous comprenez rien, ce que je vous raconte, jusqu'à temps que vous ayez vu ces images. Regardez, non, si. Vous nous racontez un petit peu, Pascal, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Alors ils s'approchent du bord, comme ça, et puis ils se jettent dans le vide. Bon, exactement. Ils sont accrochés, mais enfin, pas beaucoup. Et ils dansent sur une façade. Ce sera sur le Grand Mail à La Paillade ce week-end. C'est une compagnie de Barcelone et ils évoluent de cette manière, en marchant, en volant eux aussi sur une façade. C'est un spectacle évidemment renversant, d'ailleurs Del Revés ça veut dire à l'envers en catalan, et qui est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Ce sera sans doute un des grands temps forts de la ZAT ce week-end.
Et on voit aussi, avec ce projet, comme avec d'ailleurs la plupart des projets de l'ASAT, on voit la ville autrement. C'est un peu l'ambition de l'ASAT, la faire découvrir aux Montpelliérains, la faire redécouvrir à ceux qui connaissent le quartier et ceux qui y vivent, pour porter un regard poétique, un regard qui enchante, qui réenchante, qui interroge aussi la manière dont la ville existe et construite et la manière dont nous l'habitons. Samedi à 15h et dimanche à 16h, hein, ça dure une demi-heure, c'est là encore à ne pas rater. Alors par contre, il faut lever la tête, hein, là, donc pour votre problème d'épaule, là, c'est mal parti, cher Benoît. Mais on a quelque chose pour lui, parce que pendant la ZAT, il y a aussi une zone de massage gratuite dans le parc. Ah, bah écoutez, ils ont pensé à tout. Pour pouvoir lever la tête et apprécier au mieux les spectacles. Alors, c'est moins vertical, mais c'est tout aussi spectaculaire et acrobatique. Ce sont ces gens de parcours qui arpentent la ville. Alors moi, ça me fait penser évidemment au Yamakasi, oui. C'est ça, c'est un peu ça. Ce sont des gens d'ici, ça, hein, ce sont des jeunes d'ici. Oui, alors le parcours, c'est une pratique qui est née il y a une vingtaine d'années en France et qui s'est développée dans le monde entier. Les Yamakasi ont popularisé le parcours. Ça consiste à aller d'un point A à un point B le plus simplement, le plus rapidement possible, en étant le plus efficient possible. Donc on utilise des obstacles que l'on trouve devant soi, le mobilier urbain, les murs, pour avancer. C'est une pratique entre les arts martiaux, le sport et la danse finalement. Et nous il faut s'entraîner un peu avant, hein, quand même, parce que là, le gars, il fait des trucs. Là c'est sur le toit du quorum. Alors, il y a à Montpellier effectivement une association avec laquelle nous travaillons qui va proposer une initiation au parcours sur le Grand Mail pendant tout le week-end. Nous allons aussi projeter des films qui ont été tournés à Montpellier et à la Paillade qui montrent d'autres manières de traverser la ville, d'autres manières de l'habiter. Et puis on organise aussi un débat dimanche matin avec des urbanistes, des architectes et des traceurs. Alors il y a les fameux Bernardo Secchi et Paola Vigano, oui. Ces deux Italiens qui travaillent sur le Montpellier 2040, hein, le projet d'urbanisme Montpellier 2040, qui seront là pour débattre de la ville. Oui, parce que la ZAD, c'est d'abord évidemment des spectacles, des concerts, de l'art dans l'espace public, des émotions, de la poésie, mais c'est aussi un lieu de discussion ou de réflexion. Et on voudrait justement arriver à réfléchir ensemble à la façon dont nous habitons la ville autrement avec les artistes. Alors regardez, ça sont des choses très acrobatiques, peut-être pas forcément très acrobatiques, mais en tout cas très spectaculaires. Ce sont d'autres images que vous nous avez envoyées. Alors je sais pas comment il faut dire, c'est la compagnie Marco, ou c'est Marco, c'est le nom du créateur, c'est son nom. Et lui, il travaille avec la lumière pour créer des tableaux. Alors il a travaillé pour le coup avec des jeunes du quartier. Hein. Et donc voilà, Light Painting Workshop. Alors c'est un atelier de peinture lumineuse. Alors il faut regarder l'image, vous voyez, il y a ce monsieur avec un balai, alors je dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'il fait, c'est marrant. Il y a d'autres gens avec des lumières qui ajoutent des lampes, et puis vous allez découvrir un petit peu plus tard le résultat de ce travail. Ils viennent d'où, ceux-là? Alors Marco, c'est un artiste de street art originaire de Saint-Denis, d'où son nom Marco 93, qui a découvert cette technique à la fin des années 80. Il l'a développé, travaillé, il a découvert la calligraphie également. Et depuis une quinzaine d'années, il développe dans le monde entier cette technique du light painting ou du graffiti lumineux qui consiste à dessiner avec de la lumière. Voilà, vous voyez le grand ZAT apparaître. Ça, c'est une œuvre très spectaculaire. Il est rare qu'on fasse des œuvres de light painting aussi grandes, qui a été faite dans la cour de la Maison pour tous à la Paillade. Et il a fait aussi pendant cette résidence beaucoup d'autres images avec les habitants du quartier qui seront exposées. Mais ce week-end, on pourra aussi se faire tirer le portrait avec lui pendant la ZAT. Alors regardez, dernier coup de cœur, hein, parce que je vous dis, il y a 100 spectacles proposés, 100 compagnies différentes. Ce sont les Smashed. Alors eux, ce sont des Anglais, hein, ce sont des Londoniens, je ne sais pas s'ils sont tous Anglais. Ils sont 9 en tout cas, il y a cette charmante jeune femme, et elle aime croquer la pomme, vous verrez ça tout à l'heure, et elle a plein de copains à elle aussi. Jongleur aussi virtuose qu'elle. Il y a des pommes par terre, des pommes partout. Il y a des pommes qui volent, des pommes qui sautent. Ils cassent un petit peu de vaisselle également. Vous les avez rencontrés où, ces gens-là? Alors eux, je les ai découverts l'année dernière dans un festival. Et je les ai tout de suite invités. Je leur ai proposé de venir à la ZAT. D'abord parce que c'est aérien, hein, évidemment, ils jonglent. C'est un spectacle en hommage à la chorégraphe Pina Bausch. Ils l'ont inventé peu après sa mort en 2010. Et c'est très anglais, vous voyez, ça commence comme ça, avec beaucoup de finesse, d'humour, de drôlerie. Et ça part en sucette. Mais ça se termine de façon assez anglaise aussi, hein, donc avec de la vaisselle à l'heure du thé, qui sert pour jongler également. C'est un petit bijou, ce spectacle, une petite merveille de délicatesse, de finesse, de drôlerie. Il sera présenté 4 fois ce week-end à la ZAT, et voilà, tout le monde pourra aller voir.
Allez, rapidement, sinon je vais couper la chic à Amy, après elle va m'en vouloir. On donne également quelques noms d'artistes musiciens qui seront là, présents. Oui. Dimonet. Alors Dimonet, voilà, qui nous accompagne depuis le début des AT, qui a composé une très belle chanson, parce que Dimonet a vécu à la Paillade quand il était enfant, donc il nous raconte un peu ses souvenirs du quartier. Il y a Orchestra Saïd, qui est aussi un orchestre du quartier. Il y a un concert de musique gitane. Il y a Jeez, un slammer incroyable qui improvise avec beaucoup de virtuosité. Tata Milouda, qui est une slameuse de 63 ans et qui slame sa vie avec beaucoup d'humour et d'énergie. Féti Tabet, Rally d'Arachfal, qui est un vous pourrez pas dire également. tout le monde. Ça démarre ce soir? Ça démarre demain, samedi à midi dans le parc. Sophie Desmarais, ligne 1, tram, halle de la Paillade. Que du régal. Il y a un grand bal samedi soir aussi, n'oublions pas, avec la fanfare. Et il n'y aura aucun problème avec la population parce que tout le monde va se régaler. Exactement. Certain. La capitale européenne de la culture ce week-end, c'est Montpellier. Tiens, j'ai encore gaffé, moi. Amy, sinon, si vraiment on n'a pas compris qu'il faut aller faire un tour à la ZAT, vous avez d'autres plans, vous? Du sport, des sorties pour les plus petits, des trucs pour les sympas. plus grands. Par exemple, un Grand Prix vélo. À Béziers, le Grand Prix cycliste de la ville de Béziers, donc c'est dimanche à partir de 15h. Le départ est à l'Optique Mutualiste, il y a 81 km, donc il faut être un petit peu aguerri. Plus de renseignements au 04 67 30 34 61 pour les inscriptions et les renseignements. Et puis les recycleurs à Anduze. Alors ça, j'ai pas compris, c'est quoi ça? Anduze propose la recyclerie. C'est une grande braderie. Donc recyclerie, pardon. Voilà. C'est une grande braderie, vaisselle, déco, vêtements, il y a plein de choses. Peut-être que les Smash, ils amèneront leur vaisselle cassée après. Peut-être, voilà. Donc c'est des trouvailles donc à prix libre. Il y a aussi une brocante pour les gens qui aiment chiner. Il y a quand même des spectacles, des expos. Donc c'est ce samedi 13 avril de 10h à 19h et c'est gratuit, ouvert à tous. Si vous y allez à 10h, vous avez le temps d'être revenu pour la ZAT. Et puis le marché des saveurs, c'est à Castelnau. Le marché des saveurs et des arts, ce sera dimanche de 9h30 à 16h à Castelnau, place du Forum. Il y aura de la restauration, un défilé, une tombola, des balades à poney pour les plus petits. C'est la vente des produits de la région. Il y a des expositions, des dégustations. C'est pour mettre en avant tous les produits régionaux. Et puis il y a un golf à Juvignac et maintenant il y a un trophée du golf à Juvignac. Le premier trophée de la ville de Juvignac pour le golf, proposé par le golf de Foncode, qui organise une compétition ce dimanche à partir de 8h30. Les premiers départs sont à 8h30, donc il faut se lever tôt. Jusqu'à 18h, suivi d'un petit apéro, plus de renseignements. Un petit apéro, écoutez, tant pis s'il y a un apéro en plus. Et alors, j'ai pas eu le temps de noter, vous m'avez dit Moggio. Et il se passe quoi à Moggio? À Moggio, c'est ce samedi, c'est la soirée The Happy End au commerce à Moggio. The Happy End, attention. Oui, c'est la dernière soirée de l'hiver pour clore la saison d'hiver. Il y a le printemps déjà, mon petit. Et oui, c'est pour clore la saison d'hiver. D'accord, ok, c'est logique. Faisons la dernière soirée d'hiver au printemps. C'est l'équipe donc du commerce à Moggio qui s'appelle Los de Glengos qui propose cette soirée. Tout à fait. Donc, c'est à partir de 20h jusqu'à 1h, 4 DJ, des gogos, hommes et femmes. Des gogos? Oui. Danseurs, des gogos danseurs. Oui. Ah d'accord, gogo. Et sans doute un petit film. Non, moi j'ai mixé seulement. Ah bah oui, ah bah attendez. Je serai jusqu'au platine avec Julien Rutina, Cortisone, Marion, Blacky, voilà. On sera plusieurs au platine pour toute la nuit, jusqu'à 1h du matin. Et on fera sans doute un petit Harlem Shake qui sera filmé, qui sera ensuite mis sur Internet. Vous savez tout, il faut aller faire le Harlem Shake avec les gogos, avec Cortisone et Amy. Vous venez avec moi? Vous avez retenu? Vous venez avec moi? Cortisone et Amy, j'ai juste oublié à quel endroit c'était. C'est le commerce à Moggio, le bar du commerce à Moggio. Voilà. Et la manade des gens heureux, c'est où, Florian? Alors la manade des gens heureux, c'est à Nîmes. Et c'est le 21 avril, donc c'est pas pour ce week-end, c'est pour le week-end prochain. Ah bah comme ça, on a le temps de faire tout ce qu'on a. C'est juste qu'on a bien anticipé comme il fallait. D'aller à Moggio voir les Gogo Dancers, je crois que Steph est... Par exemple. Voilà. Non, la manade des gens heureux, c'est d'abord une historique, parce que c'est une pièce qui a été jouée une trentaine de fois déjà. C'est un grand succès. Et nous, on est fiers d'être partenaires de cette pièce qui tourne et qui fait rêver la petite Camargue. En plus, vous êtes partenaire depuis le début. Le début, même avant que ça soit créé, on était là. Oui, tout à fait. Regardez, on regarde un extrait. On n'a pas le temps, mais on se dépêche. Un extrait. le Parisien, professeur de Guillacourt, que nous bénira à des rêves que ne trouve l'ouverture de notre plante.
Benoît, hein, vous êtes le Parisien et vous débarquez au milieu des deux collègues. Là, oui. Vous imaginez un peu c'est le choc des cultures. Un vrai Parisien qui est pratiquement jamais sorti de Paris. C'est un huissier de justice qui a une mission à remplir. Il est envoyé en Camargue chez 2 frères gardiens du terroir et il se retrouve bloqué là-bas. Et donc il fait des apéros, comme Amy. Ah ben il découvre. Il fait des abrégades, du pastis, du soleil. Des entières, il fait la totale. Il fait la totale et franchement... Et il regarde TV Sud, il se dit mais où je suis. Ben écoutez, vous êtes, Nîmes, c'est à quel endroit, cher ami? Alors Pablo Neruda, le 21 avril à 15h. Et Théâtre Christian Ligier. Théâtre Christian Ligier. Les prochaines dates? Les dates suivantes? Alors, il y aura d'autres dates, il y aura des dates en 14 juin. 15 juin, ouais, pour Alès. On vous tient au courant. Vous avez un petit Facebook? On a le Facebook, on a le point com, on a tout. Vous tapez la manade. Non, vous tapez la manade des gens heureux et vous aurez plein de renseignements. Voilà. Eh bien, écoutez, restez avec nous. La manade des gens heureux, il reste avec nous d'ailleurs pour la 3e partie des aléas du direct. Merci, bonne zat. Bon, vous savez tout. Restez avec nous, ça continue les aléas du direct. Tout de suite.